Hier soir, je suis passé sur l'antenne de France Inter pour un téléphone sonne sur le vaccin contre la Covid-19 et j'ai eu le droit, après 10 minutes de diffusion, de poser les premières questions dans cette émission consacrée normalement aux auditeurs. Bonsoir Jean-Robert. Oui, bonsoir Pierre, bonsoir Odile, bonsoir Daniel, bonsoir Nathalie, bonsoir les auditeurs. Vous parlez de la recherche du précieux vaccin et vous faites dans votre introduction un clin d'œil aux enjeux financiers. Je voulais savoir si ça avait un rapport entre ces enjeux et le fait qu'on envisage de trouver un vaccin en moins de 18 mois, alors que pour certaines infections, un autre virus comme le VIH, on en est à 30 ans de recherche. Et voilà, est-ce qu'on peut aussi nous rappeler le lien qu'il y a entre toutes les annonces des labos pharmaceutiques et leur capitalisation boursière? Et enfin, la dernière question. J'ai dû insister un peu même pour arriver au bout de mon intervention. Et comment Jean-Robert, on va procéder. Oui, vous n'allez pas me reprendre à l'antenne. Donc comment, une fois qu'on aura le vaccin, on va obliger toute une population à se vacciner? Voilà. Merci beaucoup. Et ma dernière question a été admirablement transformée. Alors, pour revenir sur la question de notre auditeur, en cas de découverte d'un vaccin, les conditions de vaccination, et là, la question revient très souvent sur le site de l'émission. Si on trouve un vaccin, est-ce qu'il y aura des personnes qui seront vaccinées avant les autres, donc en priorité, et si oui, lesquelles? Professeur Daniel Floret. La vie, c'est ce qui arrive quand on avait prévu autre chose. J'ai déjà dû glisser quelque part cette citation de John Lennon, tellement appropriée aujourd'hui, parce qu'après cette intervention avortée, escamotée et pire, magnifiquement travestie en direct par un journaliste sérieux, je n'ai pas réussi à enchaîner sur le sujet que j'avais pourtant préparé depuis plusieurs jours. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Mais ce soir, j'ai juste envie de répéter un message. Informez-vous plutôt que de subir encore et toujours une propagande dont, si elle avait émané de l'URSS il y a 40 ans et plus, nous en serions méfiés ou pire, allègrement moqués. Et peut-être même, ne vous informez plus et vivez. J'ai une autre citation qui va bien, de Georges Brassens cette fois. Le véritable anarchiste marche toujours entre les clous, parce qu'il a horreur de discuter avec les flics. Je n'aurais pas dû essayer de discuter avec un flic journaliste de la radio d'État. Alors mettons notre masque, pour ne pas être emmerdés. Pour le reste, vivons à pleine vie. Il est temps. Et puisque cette vidéo sera en ligne le 4 août, et en hommage à la vie, je conclurai en évoquant un double anniversaire, celui de l'abandon des privilèges qu'il faudrait urgemment revoter, et celui d'une imprévue, tellement vivante, que je voudrais remercier. Que ceux qui ne comprennent pas nous excusent.